Waouh, 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 waouh. Oh non, moi je tiens ferme, mais là pendant, pas beaucoup, juste une journée, je vais un peu... Le combat là est trop intense, là, juste une journée. Mais la journée là c'est trop, c'est 24 heures. Parce que tu as attaqué toutes les heures, toutes les secondes, les minutes. C'est un combat acharné. Mais pour être dans un tel combat, sans être équipé, ferait du Seigneur celui qui est injuste, n'est-ce pas? Il ne peut pas prendre des gens incapables et les placer dans un combat aussi intense. Mais comme il n'est pas injuste, il est le Père de gloire, celui qui est juste. Il nous équipe au préalable. Il nous remplit de son esprit et il nous revêt de vêtements de noces. Et il nous place dans ce chemin. Il dit, garde l'onction que je t'ai donnée. Garde la vie de sainteté que je t'ai donnée. Garde le fin lin là que je t'ai donné. Vous savez, les vrais enfants du Seigneur n'ont pas besoin de tomber dans un péché grossier. Oh non, là vraiment je suis tombé. Non. Et là, même quand ça commence dans les pensées, les moindres choses, ils sont déjà mal. Parce que ce vêtement est un fin lin. Et le fin lin, c'est pur et éclatant, comme on a lu tout à l'heure. Et alors, ça veut dire, le moindre petit truc, tu vas le voir tout de suite. Alléluia. Quand j'entends des gens qui pratiquent des saletés, et puis c'est quand il y a un scandale qui éclate aux yeux de tous, qui disent, ah là, je suis tombé. Je dis, mais ils ne sont pas du Seigneur. Ce ne sont pas les enfants du Seigneur. Parce qu'un enfant du Seigneur n'attend pas que la chose devienne grave pour t'interpeller. Dès que ça commence petit là, petit, tu commences à avoir des mentalités un peu bizarres, des réactions un peu bizarres, des choses au fond de toi. Hein. Et je vous assure, il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne nous le dire. Non, là je sens que non, je commence à me laisser aller sur tel domaine. Toi-même tu le sais, parce que le Seigneur qui habite en toi, il est vivant. Et s'il est vivant, il te parle. S'il est vivant, il t'interpelle, il te convainc. Et il fait lumière sur ta vie. C'est ça, mes amis, la vie des rachetés. Alléluia. Qui a déjà remarqué ça dans sa vie? Donc, en d'autres termes, un enfant du Seigneur ne peut pas laisser plusieurs jours s'écouler, plusieurs semaines, plusieurs heures s'écrouler alors qu'il est dans un truc qui sait que ça c'est très moyen auprès de mon Seigneur, vis-à-vis de mon Seigneur. Il va tout de suite, elle va tout de suite se ressaisir. Alléluia. Et, oh Seigneur, il y a ceci, il y a cela. Ah, vous savez pourquoi à chaque fois le Seigneur nous demande de confesser devant lui tout? Pourtant il sait tout, non? Pourquoi il nous demande, quand il y a quelque chose qui fait lumière sur nos vies, de le dire devant lui? Parce qu'il veut que ça vienne de nous. Parce que si ça ne vient pas de nous, ça va être comme si c'est lui qui nous l'impose. Il dit, ma fille, mon fils, pour que je te délivre vraiment bien de cette chose-là, il faut que toi-même tu te rendes compte que tu es comme ça. Mais moi je pensais que non, je n'étais pas comme ça. Il faut que tu t'en... Donc le Seigneur va faire un travail pour te faire rendre compte que tu es comme ci, comme ça. De cette manière-là, c'est toi-même qui vas désirer sortir de là. Parce que si lui ne te fait pas lumière, ça va être comme si tu ne comprends pas ce qu'il fait. Amen ou pas amen? Ce message est vraiment pour les enfants du Seigneur, ceux qui ont une relation avec le Seigneur vivant. Amen. Il fait lumière, il te permet des circonstances, des choses que tu commences, des choses que tu commences à manifester, tout ça là. Toi-même tu te sens mal, tu reviens vers lui, dis, ah, je voulais que tu t'en rendes compte ma fille. Je voulais que tu t'en rendes compte mon fils. Je voulais que tu t'en rendes compte mon serviteur, mon enfant. Maintenant, sors de là. Mais le piège pour nous qui avons accepté le Seigneur, c'est de croire qu'une fois qu'on l'a reçu, c'est bon. Comme beaucoup disent, ceux qui ont cru au Seigneur sont sauvés, c'est terminé. Non, il y a un risque de passer pour être vivant, mais en fait on est mort. Il y a ce risque-là aussi. Prenons les Écritures. Alléluia. Regardez. Yeshua fait des miracles. Et je suis ce miracle-là. Et tu es ce miracle-là.
mon frère, ma soeur, toi qui étais un pécheur comme ça, toi ma soeur qui était pécheresse comme ça là, le plus grand miracle c'est la vie de sainteté. Parce que si le Seigneur te guérit, tu as mal au genou, il te guérit, mais tu vas en enfer. Ça sert à quoi? La plus grande guérison c'est de te donner la vie. Alléluia. Apocalypse 3, 1. Si nous y sommes, disons Amen. Il nous a dit ceci. Écris aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, puisque tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir. Deviens vigilant ou ressaisis-toi. Alléluia. Ne te laisse pas aller. Regarde la suite. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Elohim. N'oublions pas, hein, tout à l'heure, qu'est-ce que nous avions lu dans Apocalypse 19? On nous a dit que le fin lin là, le vêtement éclatant là, ce sont les œuvres justes des saints que nous avons reçues d'avance. Et ici, on nous dit, il y a une catégorie d'individus. L'église de Sardes là peut représenter un ensemble de personnes ou des gens sur le plan individuel. Voyez? Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Elohim. Il dit au verset 3, souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Souviens-toi des choses que tu as reçues. Parmi les choses que tu as reçues là, souviens-toi que tu as reçu une sainte onction. Une sainte onction, que tu es oint du Seigneur. Et que tu as reçu le vêtement de noces, le fin lin, la vie de justice. Sans faire d'effort. Il dit, souviens-toi de tout ça là, mes amis. Et il dit, garde-les et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Alléluia. Comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. Vous vous rendez compte de cette parole? À la base, ces personnes-là croyaient au Seigneur. Et le Seigneur dit, je vais te surprendre. Comment peut-on prendre des risques de se faire surprendre par le Seigneur? Mais c'est un risque grave. Un enfant dit, moi là, dès que le Seigneur m'interpelle sur quelque chose, je cours tout de suite. Même si je devais faire ça là avec mes enfants, avec mon épouse, avec ma femme, ou au travail, frère, j'arrête tout, je vais dans un coin. Père, tout de suite, parce que à l'heure où il peut venir, tu ne sais pas. Il dit, je vais te surprendre. Et quel exemple le maître avait dit? Il dit, son retour sera comme quand un voleur attaque une maison. Il ne prévient pas avant. Donc ça veut dire même toi qui as cru là, toi qui as passé toutes ces années à suivre le Seigneur, à t'investir pour lui. Là, si tu baisses la garde seulement pour un laps de temps, s'il te surprend à ce moment-là, tout s'écroule dans ta vie. Ton éternité est scellée, tu perds tout. Vous vous rendez compte? Alléluia. Le défi des rachetés. Et on nous dit, si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. S'il dit ça, il sait de quoi il parle. Si le Seigneur dit ça, n'oublions pas qu'il connaît toutes choses. Il sait de quoi il parle. C'est que quand il va te surprendre, là, tu es perdu. Oh Seigneur, s'il te plaît, ne me surprends pas. Voilà ce qu'il faut prier. Seigneur, ne me surprends pas, s'il te plaît. Je préfère faire la paix tout de suite, Seigneur, avec toi. Non, parce que là, si toi tu dis que tu vas me surprendre, c'est sûr, je suis perdu. Parce que je ne pourrai jamais anticiper. Jamais. Qui peut anticiper les plans du Seigneur? Personne. Amen ou pas amen? Le verset 4. Toutefois, tu as quelque peu de personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leur... Non, je n'ai pas entendu leur quoi? Dis à ton voisin, leur vêtement. Dis à ton voisin, le vêtement. Alors, maintenant, demande-lui, tu es habillé ou tu es nu là? Ah non, mais moi, tu vois bien que j'ai mis une veste là, comme moi, frère Sylvain. J'ai mis la veste, tu vois bien que je suis habillé. Non. Je parle de l'accoutrement spirituel. Il y a des gens, ils sont bien habillés physiquement. Mais si le Seigneur te montre, ils sont nus. Spirituellement, ils sont nus. Oh non, je vais aller faire les courses, c'est les soldes. Je vais aller acheter des vêtements physiques. Mais le Seigneur dit, frère, on va le voir là. Il demande d'acheter plus de vêtements devant lui. Pendant que toi tu cours faire les soldes là, moi je vais faire les soldes devant le Seigneur.
tu es embarqué dans le train de ce monde. Ça y est, tu es envoûté, donc lobotomisé. Tu ne te rends pas compte que tu as perdu le cap. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Et il dit, frère, vous avez vu, il parle des vêtements, hein? Des vêtements. Il dit, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs. Non, on va relire quand même le verset 4 parce qu'il est très intéressant. Amen ou pas amen? Le défi des rachetés. Tu vois ma soeur? Ah non, mais moi j'ai beaucoup évangélisé. Hein? J'ai beaucoup quand même aider les pauvres. J'ai beaucoup intercédé quand même. J'ai beaucoup fait ceci, cela. Tout ça là, mes amis, si tu les fais nus, tu n'es pas sauvé. Il faut les faire habiller. Est-ce que quelqu'un ici parmi nous peut dire non, je vais faire les courses au magasin nu, physiquement? On va te prendre pour un fou, on va t'enfermer. Tu vas arriver là-bas, on va t'attacher, on va te piquer. On va te faire des picousses. Non, 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 c'est un taré, c'est une tarée. Il faut l'enfermer. Il est ou elle est mentalement dérangée. Bon, mais devant le Seigneur, nous faisons beaucoup de choses nues parfois. Ah non, moi au moins j'ai participé à l'évangélisation. Ok, c'est bien. Mais est-ce que tu étais habillé là quand tu es parti? Ben oui, j'avais mis des chaussures, un pantalon. Non, 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 je te parle d'habillement devant le Seigneur. Alléluia. Ah non, moi j'étais aidé les pauvres. Moi j'ai intercédé. Moi j'étais à la réunion là-bas. Moi j'ai quand même, le Seigneur connaît mon cœur, hein, tout ça là. Mais tout ça, tu les as fait habillés ou nus? Beaucoup de pasteurs sont nus à l'heure actuelle. Beaucoup d'apôtres se baladent nus partout. Devant le Seigneur, les humains sont là, oh l'homme de Dieu. Mais le Seigneur les regarde, il dit, ils sont des prostituées, ils sont nus. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu es revêtu, tu es habillé. Ne te laisse plus dénuder. Garde l'habillement là. Parce que regardez, le Seigneur attache une grande importance à cet habillement. Une grande importance. Une grande importance. Lisons ici. Regardez. Waouh, 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 waouh. Le défi des rachetés, c'est quoi? C'est de garder cet habillement-là, ce vêtement, jusqu'à son retour. De garder l'huile là, jusqu'à son retour. Mais dis donc, tu as perdu, je t'avais oint avec une dose bien spécifique. Ah oui, Seigneur, j'en ai perdu un peu parce que, bon, vraiment, tu sais. Non, 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 non. On ne doit pas en perdre une partie. Parce que pour perdre ça, eh ben c'est quand tu laisses les choses de ce monde t'envahir, les séductions du malin t'envahir. L'objectif, quand le diable et les démons attaquent, quand les sorciers attaquent, quand le monde te combat comme ça, l'objectif c'est de salir ton vêtement. Et c'est de te voler l'huile là. Que tu te retrouves sans huile. Et quand tu es sans huile, tu sens que tu es vide. Tu crois toujours en Dieu, oui, mais tu es vide. Ce qui fait qu'on tient bon, c'est parce qu'on se sent rempli de quelque chose. Quoi? Ben c'est cette huile-là, cette onction-là. Elle est là, on la garde. Toi, tu demandes le mariage, tu demandes des enfants, tu demandes le travail, tu demandes je ne sais pas quoi. Tu demandes que Dieu t'utilise, qu'il fasse ceci, cela, c'est bien. Mais tout ça là, est-ce que tu vas le faire habillé ou nu? Avant de faire tout ça d'abord, habille-toi. Va auprès du Seigneur pour t'habiller. Imaginez le scandale qu'il y a devant le Seigneur tous les jours. Mon frère Olivier, des gens qui viennent et disent, je suis l'apôtre, je suis le prophète, je suis l'évangéliste. Mais le Seigneur, il détourne son visage. Il dit, allez, enlevez-moi ce nudiste là, celui qui est nu là. Oh non, les gens, les hommes appellent le pasteur. Le Seigneur ne peut même pas les regarder, ni les anges, parce qu'ils sont nus. Et le Seigneur dit, ceux qui sont là-dedans, il y en a s'ils veulent, ils peuvent venir auprès de lui pour acheter le vêtement. Pour acheter le vêtement. On achète ça gratuitement, par la foi. On va le lire. Ça veut dire si toi tu l'avais perdu, ce n'est pas trop tard. Tu peux revenir auprès du Seigneur pour le racheter, le prendre. On va le lire. Mais avant, voyons comment le Seigneur met beaucoup l'accent sur ce vêtement-là. Dis à ton voisin, nous assistons à un sketch. Non, il ne t'a pas entendu, regarde lui. Nous assistons à un sketch. En ce temps de la fin, dis-lui, en ce temps de la fin, il y a beaucoup, soi-disant, des hommes de Dieu, les hommes du Seigneur. Dis-lui. Dis-lui, en ce temps de la fin, il y a beaucoup, soi-disant, des chrétiennes et des chrétiens. Dis-lui aussi. Mais dis-lui, en fait, en réalité, ils sont tous nus, en fait, devant le Seigneur.
Et dis-lui le pire, c'est qu'ils ne se soucient même pas de s'habiller. Mais eux, ils veulent aller faire des choses pour Dieu. Dis-lui. Et ils veulent que le Seigneur les utilise pour des choses. Et il faut continuer à dire. Hein? Et ils veulent aussi que le Seigneur fasse des choses dans leur vie. Mais jamais ils lui demandent, Seigneur, habille-moi. Amen ou pas amen? Mais c'est comme ça que les choses sont. La réalité des choses, c'est ça, devant le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, nous assistons à un sketch. C'est pour ça les véritables fils et filles du Seigneur, le Seigneur les retire, il fouille tous ces gens-là. Ils sont regardés comme des orgueilleux ou des gens, oh non mais toi tu crois que tu es... Ouais, pensez ce que vous voulez de moi. Mais je reste seul avec mon Seigneur, seul avec mes frères et sœurs, seul avec mon épouse, avec mes frères, mes enfants, mes frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Vous là-bas, continuez à être nombreux, vous êtes tous morts, vous êtes tous nus. Nous, la première, au lieu de demander, Seigneur, fais ça dans ma vie, hein, bénis-moi dans le souci, hein, donne-moi cela, hein, nous on demande, Seigneur, habille-moi, s'il te plaît. Voyez? Alléluia. Parce que les vrais enfants du Seigneur, c'est ça qu'ils font comme prière. C'est l'accoutrement, c'est le vêtement qu'eux ils veulent. Parce qu'ils savent que le grand rendez-vous, il faut se présenter habillé. Mais les autres là demandent plein de choses, mais ils ne pensent même pas demander d'être habillés. Donc ils sont tous, ils vont en enfer. Ça peut vous choquer, hein? Frère, regardez ce que la Bible dit ici. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein? Regardez le verset 4 d'Apocalypse 3. Amen. Amen. Il est dit, toutefois, le verset 4, tu as quelque peu des personnes hasardes qui n'ont pas souillé leur... Vous avez vu comment le Seigneur parle beaucoup de vêtements, mon frère Yannick? Les vêtements. C'est pourquoi il dit là-bas, c'est un ordre. Ecclésiaste 9, 8. Quand tout temps tes vêtements restent blancs, c'est un ordre. Tu n'as pas le choix. Garde tes vêtements blancs tout le temps. Et que lui ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Il dit, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Et la Bible dit qu'ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Car elles en sont dignes. Frère, pendant qu'il y a l'église apostate là qui demande, qui passe son temps à faire des demandes. Seigneur, donne-moi, hein. Seigneur, regarde ma vie. Hein. On dit aux gens, non, emmenez l'offrande du prophète. Si Dieu est vraiment avec vous, si le Seigneur est vraiment avec vous, ben, votre vie terrestre vous allez avoir une voiture, une maison, un travail, des amis et être aimé par le monde. Mais le vrai message du Seigneur, c'est quoi? Si vous avez le vrai vêtement, le Seigneur Yahushua dans vos vies, il vous a vêtu du fin lin, pur et éclatant, vous allez être rejeté. Vous n'aurez plus beaucoup d'amis. Vous ne serez plus beaucoup aimé. Alléluia. Votre existence dérangera les gens. Ah oui, mais j'ai rien dit, j'ai rien fait. Oui, mais tu es oint et habillé. Alléluia. Et les vrais enfants du Seigneur, ils désirent marcher avec lui en vêtements blancs. Et on continue. Apocalypse 3, maintenant le verset 14. Il est dit ceci. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création d'Élohim. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oh, combien de chrétiens sont tièdes en ce temps de la fin. Et ils disent, moi au moins je crois au Seigneur. Oui, mais est-ce que tu es consacré à lui? Est-ce que tu es engagé avec lui? Oui, mais moi au moins je ne suis pas comme ceux qui ne croient pas. Moi je crois au moins un peu. Mais le Seigneur dit, cela là, il va les vomir. Autant retourner dans le monde, faire n'importe quoi. Mais comme nous ne pouvons pas retourner parce que nous sommes du Seigneur, vous êtes du Seigneur. Comme la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi, garder la foi jusqu'au bout pour sauver leurs âmes. Amen ou pas amen? Et il dit, le verset 16,
Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le verset 17, frères et sœurs, il dit, car tu dis, je suis riche. Voilà l'église de cette fin des temps. Vous allez dans la plupart des ministères, là, des églises, là, qui sont sur le net, là, parfois il y a du monde là-dedans, frère. Et les hommes de Dieu sont là comme des stars. Frère, ils ne prêchent jamais la sanctification. Quand je vois des sites, mes amis, il y a tellement de sites là, frère, ils ne dénoncent jamais le mal. Ils ne prêchent jamais contre les faux serviteurs, leurs œuvres mauvaises, qui abusent du peuple, qui ne prêchent pas la vérité. Ils ne dénoncent jamais le mal. Eux, c'est toujours, ah non, le Seigneur est bon, c'est le serviteur du Seigneur, il ne faut pas juger le serviteur et les brebis là, et le peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de serviteur. Mais eux, ils passent leur temps à défendre les serviteurs. Oh non, c'est l'homme de Dieu, c'est le pasteur, c'est un tel. Et le peuple là, frère, ils vont rendre des comptes terribles. Et ne cherchez pas loin. Ils sont tous morts. Ils ne sont pas du Seigneur. Voyez? Donc, il faut s'en séparer. Regardez le verset 17. Il dit, tu dis que tu es riche. Hein? Car tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles. Dis-lui, dis à ton voisin, matériel. Je suis riche et abondant en ressources matérielles. Ça veut dire, ben, tu as au niveau du matuvisme, le matuvisme, tu as un niveau pas mal. Tu as vu ceci, tu as vu ma voiture, tu as vu mon travail, tu as vu mes études, tu as vu mon niveau, tu as vu mes enfants, tu as vu mon style, tu as vu ma maison, tu as vu mes amis, tu as vu comment on m'aime bien, comment les gens me respectent. Dis à ton voisin, tu as vu. Moi, tu vas me voir, tu me demandes toutes ces questions-là. Je te dis, je n'ai rien vu du tout. Tout ce que je vois, c'est que tu es nu. Bon, on ne pourra pas le dire, mon frère, parce que là, on va se faire lapider, là. Alléluia. Et la chrétienté d'aujourd'hui, c'est ça. On presse les gens, viens à Jésus, viens à Yeshua pour avoir ceci, cela. Mais ils ne disent jamais aux gens que nos vies soient une lettre, que notre vêtement soit propre, parce que l'objectif de la vie, c'est de mener une vie qui est agréable au Seigneur afin d'aller à la rencontre et le mariage avec le Seigneur. C'est ça l'évangile. Mais eux, tu as besoin de quoi? Tu es en galère? Au lieu d'aller voir les marabouts, viens nous voir, nous, on va faire ceci. Mais emmène 200 €. Hein? Emmène 300, surtout n'oublie pas les 200 €, les 300 € et on va te faire une huile bizarre, une cérémonie. Mais le Seigneur, il te dit, mon fils, ma fille, j'ai changé toute ta vie. Crois-le seulement. Ne cherche pas des cérémonies. Mais nous, on aime quand il y a un truc compliqué là. Vous venez comme ça, on prie pour vous. On dit, c'est bon, le Seigneur a fait. Non, mais tu n'as même pas prié, tu ne m'as pas imposé les mains. Il a fait, oui, il a fait. Nous, on aime quand on te met au milieu là, on tourne autour. Bon, maintenant, bouge, fais comme ça, tu fais. Après, maintenant, nous, on va faire tel mouvement. 5 fois, on fait. Donc, quand c'est un truc bizarre, là, on dit non, là, il s'est passé des choses. Ouais, parce qu'ils ont pris le temps, il y a eu toute une cérémonie. En fait, on est ensorcelé, on est envoûté. On ne croit plus à la simplicité de la puissance du Seigneur. Et cette église-là, ces chrétiens-là, ils se disent, ils croient aussi au Seigneur, hein, et ils disent que je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur dit, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh! Le Seigneur dit, je te conseille. Il dit, je ne t'oblige pas, hein, parce que je te conseille. Je mets devant toi la vie et la mort, je te conseille de choisir la vie. Je te conseille, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé afin que tu deviennes l'or là, c'est la foi qui sauve. C'est l'amour du Seigneur, c'est la vie du Seigneur, c'est cette foi que tu as envers lui. Mais il faut que, le Seigneur a précisé, hein, mais il faut que ce soit au préalable éprouvé par le feu. Alors maintenant, regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, si tu ne trouves pas que ta vie chrétienne est difficile, pose-toi des questions. Dis-lui, si tu trouves que tu es trop tranquille, pose-toi des questions. Dis-lui maintenant, si tu trouves que tout est compliqué, attaqué, combattu, bénis le Seigneur. Quand c'est comme ça, prends une guitare, dis-lui, Seigneur, je t'aime, je te loue. Mais
On va dire, mais elle est folle, il est fou. Tout va mal dans sa vie et lui il dit que Seigneur, je te loue, tu es bon pour moi. Frères, sœurs, on a vu des bien-aimés qui ont tout perdu là. Mais ils louent le Seigneur, ils bénissent le Seigneur. Paul et Silas, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Emprisonnés. C'était une situation très désagréable, très inconfortable. C'était humiliant, accablant, emprisonnés là-bas, fouettés au préalable. Hein? La Bible dit qu'ils ont été d'abord fouettés, ensuite emprisonnés. C'était très désagréable sur le plan humain, très inconfortable. Mais la Bible dit là-dedans, là, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ça, c'est les vrais enfants du Seigneur. Et comme le Seigneur était fier d'eux, vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé une puissance là, tremblement de terre. Le Seigneur dit, ils ont compris. Sur le plan humain, tout va mal, mais ils ont compris que ce n'est pas ça qui détermine notre relation entre eux et moi. Entre moi et eux. Donc le Seigneur a envoyé une onction là, tremblement de terre, frère. Pour les encourager. C'est pourquoi ceux et celles qui poursuivent le chemin de la vérité, le Seigneur vous visitera de plus en plus. Il nous visitera de plus en plus. Même dans vos maisons, quand vous allez prier, même seul, quand vous êtes dans votre voiture, vous vous déplacez, vous sentez l'onction, vous sentez des frissons sur vous. Le Seigneur vous visitera de plus en plus parce qu'il sait que vous avez choisi, quoi qu'il arrive, de rester dans la vérité. Frères, sœurs. Alléluia. Et il dit ici que il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements. Je n'ai pas entendu, des vêtements comment? Afin que tu sois... et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Waouh! Vous avez vu comment le Seigneur attache de l'importance à ces choses? Vous vous rendez compte? Oh non, je suis allé au séminaire, il n'y a pas eu une prophétie sur moi. Franchement, Seigneur, je t'avais dit, vraiment, confirme-moi. On ne m'a rien dit, le frère ne m'a pas imposé les mains, il ne m'a pas prophétisé, tout ça. Mais le Seigneur te dit, mais tu as tout ce qu'il te faut. Tu as le vêtement blanc, tu as l'huile, tes yeux sont oints de collier, tu vois clairement. Tu as la vie, ma vie en toi, il ne te manque rien. Que demandes-tu encore? Alléluia. 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Mon frère, ma soeur, où en es-tu? Le défi, c'est que tes vêtements soient toujours blancs, en tout temps. Qu'il ne manque point d'huile sur ta tête, sur ma tête. Où en es-tu? Où en suis-je? Où en sommes-nous? Est-ce que nos vêtements se sont salis? Est-ce qu'il y a des taches? Est-ce que nous avons perdu de l'huile? Frères, sœurs, le Seigneur là-bas nous avait équipés de cette huile, de cette onction. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce temps de la fin, si tu n'as pas cette onction du Seigneur, tu ne peux pas tenir devant la sorcellerie. Tu ne peux pas tenir devant la séduction. Tu ne peux pas tenir devant les esprits terribles qui agissent en ce temps de la fin. Mais si le Seigneur te dit, tiens ferme, ne baisse pas les bras, reste ferme mon fils, ma fille, reste fidèle. Ça veut dire que il nous a oints pour ça. Il nous a équipés pour ça. Donc arrête de reculer. Arrêtons de reculer. Arrêtons de douter. Croyons que nous avons reçu la puissance du Seigneur et sa vie. Et levons-nous, soyons debout, marchons les yeux fixés vers le Seigneur. Amen. Frère, et dans Galates, regardez la Bible dit dans Galates 3. Waouh, 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 waouh. Le défi des rachetés. Il y en a qui ont tout perdu, hein. Mais physiquement, ils n'ont rien perdu. Spirituellement, ils ont tout perdu. Waouh, 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 waouh.
te louons, Seigneur. Galates chapitre 3. Nous y sommes. D'un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur, pas le faux. Tu es glorieux, mon roi. Ah, il y en a d'autres qui ne contemplent pas la gloire du Seigneur. Ils ne trouvent pas que le Seigneur est glorieux. Mais toi et moi, nous contemplons sa gloire. Quelle que soit ta vie, ce que tu vis, ce que tu traverses, peu importe. Mais ce qui compte, c'est que tu contemples la gloire du Seigneur. Alléluia. Le plus important, c'est de garder le vêtement blanc, fin lin et l'huile là. Le reste, si tu perds ça, c'est pas grave. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Même la vie, si tu perds la vie physique, c'est pas grave. Quoi, Seigneur? Amen ou pas amen? C'est écrit ou c'est pas écrit? Bon alors, pourquoi on n'en parle pas alors? Si tu perds des amis, c'est pas grave. Si tu perds ta réputation, c'est pas grave. Si tu perds la considération des hommes, c'est pas grave. Si tu perds la santé, enfin, comment dire, certaines choses, des projets, ça ne marche pas toujours comme tu veux, c'est pas grave. Si tu perds la vie, c'est pas grave. Pourvu que tu gardes le Seigneur avec toi. Parce que la véritable vie, c'est la vie éternelle. Regardez ce que la Bible dit dans Galates 3. Alléluia. Galates 3, le verset, après le verset 26 jusqu'au verset 27. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous adorons. Adonai. Nous adorons. El Shaddai. Nous son grand nom. Nous te louons. Mon frère Mathias, venez prendre la basse là. Mon frère Ephraim, faites-nous des mélodies là, sous la présence du Saint-Esprit. Le créateur de ce cantique merveilleux là. Tu es. Tu fais de moi. Père, Père, je veux que ta gloire. Car c'est en toi que je... C'est un chant prophétique. C'est un chant que chantent les élus, les rachetés, voyez-vous. Des gens qui n'aiment... Tout. Pour eux, le plus important, c'est le Seigneur. Ce qui compte seulement le Seigneur. Il n'y a que lui. Ils ne veulent que lui. Ils ne désirent que lui. Ils ne veulent garder que lui. Oh papa, je t'aime, fais de moi. Car je veux que ta gloire. Car c'est en toi. Éternellement. Car c'est en toi. Éternellement. C'est toi. Car c'est en toi. Éternel. On continue la mélodie. On va reprendre le chant tout à l'heure. Pendant que nos bien-aimés jouent pour la gloire de notre Seigneur, nous lisons quant à nous Galates 3, 26 à 27. Ensuite, on va revenir pour finir dans 1 Jean, voilà, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. Et voilà, ensuite on va prier. Donc il est dit dans Galates 3, 26 à 27, il est dit, parce que vous êtes tous fils d'Élohim, par le moyen de la foi en Yehoshua Mashiach. Alléluia. Fils et filles d'Élohim, hein, parce qu'au verset 28, on nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle, voyez, ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Yehoshua Mashiach. Et le verset 29, on nous dit,
Et si vous êtes du Mashiach, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Waouh! Et le verset 27, mes amis, on nous dit, car vous tous qui avez été baptisés en Mashiach, vous avez fait quoi? Vous avez revêtu. Dis à ton voisin, j'ai revêtu Christ, le Mashiach. Le Mashiach. Et je vais vous poser une question. À quel moment tu l'as revêtu? Ah, aujourd'hui. Ah non, 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 non. Je l'ai revêtu hier. Ah non. Depuis ma conversion. Donc dis-lui, en fait, je l'avais revêtu déjà depuis. Ou alors dis-lui, ou alors je dirais, dis-lui, alors je dirais, lui, il m'a rempli depuis. C'est déjà fait, ma soeur, c'est fait. Donc, arrêtons nos prières erronées et disons maintenant, Seigneur, je veux contempler ce que tu as fait dans ma vie. Je vais réaliser ce que tu as fait dans ma vie. Je vais laisser ta vie qui habite en moi se manifester. Je vais laisser l'onction que tu as mis dans ma vie se manifester. Je vais laisser la justice, la sainteté que tu as mis dans ma vie se manifester. C'est pourquoi quand tu prêches, on sent la présence du Seigneur. Quand tu exhortes, on sent l'onction. C'est normal, tu l'as reçu. Quand tu chantes, on sent l'onction. Quand tu partages, on sent l'onction. Quand tu donnes même un conseil, on se sent bien. Quand tu es là seulement, même tu dis bonjour, on se sent bien parce que tu as reçu l'onction. C'est-à-dire que tout ce que tu fais est accompagné de la vie du Seigneur. Les enfants du Seigneur sont encouragés par ta présence, par ta vie, à cause de celui qui habite en toi. Mais les enfants du diable, ça les énerve. Les enfants du diable sont tout énervés contre toi. Alléluia. Nous avons revêtu le Mashiach. Nous avons revêtu le Mashiach. Et dans 1 Jean chapitre 2, pour finir, le verset, mes amis, nous avons revêtu. Bon, on va recommencer par du verset, le verset 20, comme on a lu tout à l'heure. 1 Jean 2, 20. Et on va lire jusqu'à tout à l'heure. C'est bon, nous y sommes? Il nous est dit, dans le verset 20, et vous avez l'onction de la part du Saint. Et vous connaissez toutes choses. Et je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Yehoshua est le Mashiach? Celui-là est l'anti-Mashiach, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 24. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Car si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans... Maintenant, mes frères et sœurs, le verset 25, il nous dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est-à-dire la plus grande promesse, la plus importante des promesses, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, si j'ai la vie éternelle, nous sommes appelés à la garder. En gardant l'onction, l'huile sur nous, en gardant le vêtement pur et éclatant, nous gardons la vie en fait. C'est pourquoi on nous dit, nous tous qui avons été baptisés dans le Seigneur, nous avons revêtu le Seigneur Yehoshua. Donc, en fait, le vêtement pur et éclatant, là, c'est sa vie à lui. C'est son vêtement à lui. Voyez? Et l'onction sainte, là, c'est lui-même qui habite en nous par son esprit. Et mes amis, cela nous garantit la vie éternelle. Ne cherchons plus autre chose. Parce que vous avez remarqué que votre foi s'affaiblit quand vous êtes en train de chercher autre chose. C'est les combats et les difficultés que vous avez, les faiblesses que vous avez, c'est lié à d'autres choses que vous cherchiez qui n'arrivent pas forcément ou qui ne se passent pas bien. Et ça vous affaiblit. Alléluia.
Mais si tu as le Seigneur, si j'ai le Seigneur, que te manque-t-il? Qu'est-ce qui me manque moi? Et ça doit nous suffire pour être fortifiés et encouragés. Le reste des choses sera donné par-dessus, au temps du Seigneur. On va chanter ce cantique. Nous allons nous lever tous et chanter. Car c'est en toi que je veux être éternel. Donc, le défi des rachetés, c'est de garder l'onction jusqu'au retour du Seigneur. C'est de garder la justice, la sainteté, le vêtement pur éclatant jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est ça que le diable attaque. C'est ça que le démon attaque. C'est ça que les faux chrétiens, les faux frères et sœurs attaquent. C'est ça que les faux serviteurs attaquent. Rien d'autre. Ils n'attaquent pas tes voitures. Ils n'attaquent pas tes affaires. Ils n'attaquent pas, je ne sais pas moi, ce que tu fais ou ils attaquent cette vie qui habite en toi. C'est tout, rien d'autre. Mais le temps est venu où plus personne, mes amis, pourra toucher à un seul de tes cheveux. Parce que plus ça va, plus le Seigneur te réveille. Il te réveille, il t'interpelle, il dit l'heure approche, le temps approche. Réveille-toi du sommeil. Relève-toi d'entre les morts et le Mashiach t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Éternel